Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va commencer à parler en vue de faire de la stéréo. On en reparlera dans une troisième vidéo sur le sujet. Il y a eu les câbles. Là, il y a le splitter, c'est-à-dire comment on divise ce son en deux. Et puis, il y aura une troisième vidéo sur le sujet où je vous ferai écouter peut-être, je sais pas, je vais voir si j'arrive à trouver un autre micro pour écouter de la stéréo. Ça produit quoi par rapport à notre son en live, toi pour tes oreilles dans ta pièce, mais aussi en enregistrement. Pour séparer ce signal en deux, vous avez remarqué que dans une guitare, tu as un jack qui part, ok, il n'y en a qu'un. Et si tu veux attaquer 2 ou 3 amplis, tu te heurtes vite au fait qu'il va falloir séparer cette chose-là. Alors certains le font par exemple en bout de chaîne avec un delay, qui peut être stéréo, ok, et qui va pouvoir attaquer tes 2 amplis. Mais généralement, c'est surtout un truc pour panner l'effet de delay. Et ça n'empêche pas, le plus souvent, ça n'empêche pas d'avoir des buzz parce que tes 2 amplis sont reliés eux-mêmes à la terre et peuvent te faire des boucles de masse dans tous les sens. Donc, il y a des bécanes qui sont faites exprès, d'accord. La première que j'ai eue quand j'étais jeune, c'est une Morley ABY Box, qui est un machin qui, pour moi, n'est pas... Peut-être elles ont progressé, je veux pas incriminer le matos, mais moi, je trouve que... Alors, je suis un peu finot de l'oreille, j'avoue que je suis un peu casse-bonbon avec ça. C'est-à-dire que la moindre fréquence qui manque, ça y est, je me dis, ça y est, c'est foutu. Donc voilà, je suis un peu pinailleur sur les fréquences. Et je trouve que ça me bouffe du son. Ça me bouffe certaines fréquences, ça me bouffe du son. Mais c'est bien et c'est pas cher. Voilà. Donc du coup, c'est AB Box, ça veut dire tu rentres. Ok, et puis tu sors là vers un ampli et là vers un ampli. Ensuite, tu choisis A ou B, ça veut dire l'ampli A ou l'ampli B. Et ça, tu peux dire non, je veux l'ampli A plus l'ampli B. Donc ça, c'est assez pratique pour ça. C'est simple d'utilisation, etc. Le défaut, c'est que ça bouffe du son. Pour moi, il y a plein de gens qui vont me dire mais non, t'es con, les Morley, c'est génial. Bon, peut-être. Pour moi, ça convient pas. Donc en toute modestie, je vous dis pour moi ça convient pas, mais je trouve d'autres matos qui sont bien. Et puis dedans il y a une pile, c'est-à-dire c'est actif parce qu'il faut l'alimenter, d'accord. Donc ça c'est un peu chiant parce que si tu déplugues jamais, si tu débranches jamais tes trucs, ta pile elle se bouffe. Il y a d'autres trucs chez Radial. Il y a 2 modèles. Il y a le Twin City, mais c'est un machin actif qui coûte genre 230 boules et qui est actif aussi, donc il faut mettre aussi une pile. C'est de la très bonne camelote Radial. Et puis il y en a un autre qui est passif, c'est le Big Spot, un truc comme ça. C'est un passif, donc pas de pile et qui est très bonne camelote aussi. Mais mon préféré de tous les splitters que j'ai essayé, c'est un Lelle. Alors je sais pas comment on dit, c'est du matos allemand. Lelle. Je sais pas faire bien l'accent allemand. L-E-H-L-E. Ça s'appelle le P-Split. C'est une boîte orange. Il y a rien. Il y a que dalle. Il y a des trous pour mettre tes jacks et il y a 2 petits boutons, d'accord. Ce truc-là, c'est passif, donc il n'y a pas de pile et il y a 0 perte. C'est complètement transparent. J'ai vu que Mathieu M. Shedid dispatchait ces machins avec ça. Et il a raison, parce que c'est quand même la super bonne camelote. Tu rentres ici c'est un départ direct, et ici c'est un départ ISO, avec une isolation galvanique. Ce qui est très intéressant, c'est que si tu as besoin, tu vas pouvoir inverser la phase, ok, parce que si tu as attaqué 2 amplis avec ton DIR ici et ton ISO, il se peut bien que tes 2 amplis soient pas câblés pareil. Quand tu envoies tes deux câbles vers le HP, il suffit qu'ils soient inversés, et ça marche. Ça marche pareil, sauf que ton HP, pendant que le HP de ton ampli A avance, si le HP de ton ampli B recule, alors tu vas avoir une inversion de phase. C'est ça la phase. Avoir une inversion de phase, c'est que d'un seul coup, ton son, au lieu de faire bou 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 en même temps que bou bou bou, il fait bou bou comme ça. Et donc ton oreille, ça lui enlève du son, parce que ça s'additionne. Donc ça en plus ça en moins, ça fait que dalle. Okay, c'est d'ailleurs le principe de certains casques qui analysent le son, te renvoient le même son avec la phase inversée, ce qui fait que ça t'annule tous les sons, ou presque. Et donc pour les avions, les pilotes, les machins, c'est carrément super comme casque. Si jamais tu vois que tes amplis sont hors phase, t'appuies sur le petit bouton,
tac, et ça te les remet dans le bon sens. Ok, enfin, c'est pas que ça te les remet dans le bon sens, c'est que lui, il prévoit. Ok. Comment on entend qu'il y a un problème de phase? C'est hyper évident. Tu vas appuyer 2 fois sur ce bouton. Il y a un moment où t'as pas de grave. Enfin, c'est pas que t'as pas de grave, mais t'as une espèce de truc déficitaire en bas, médium et grave. T'entends ton son un tout petit peu sec. Un peu hors phase, ça fait toujours un peu comme ça. Pour vous donner un peu le parallèle, quand tu es sur une strat et que tu mets les positions intermédiaires, la 2 et la 4, tu as un son qui est un peu hors phase comme ça, qui est creusé, ok, qui est un peu creusé dans les médiums. C'est ça, le hors phase, c'est d'un seul coup ton HP, au lieu de faire il fait ce qui fait que ton oreille, elle reçoit des infos contradictoires, ça lui tourne la tronche et surtout, ça creuse un peu dans les graves. Donc dès que tu fais ça, l'endroit où tu trouves les graves les plus moelleux, les plus sensuels, c'est là qu'il faut être. Voilà, à part si tu veux un son hors phase. Auquel cas c'est intéressant, mais il y a mieux à faire, on en reparlera aussi pour les prises de son guitare. Il y a un autre truc, c'est ground lift, comme tu as ça sur toutes les DI. Ça peut jouer le rôle de DI. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça peut sortir en symétrique. D'accord? Donc si tu mets un jack stéréo dedans, un jack donc symétrique, tu vas pouvoir aller directement dans ta table ou ton enregistrement. Tu rentres ici tu vas dans ton ampli, toi tu joues, tu as ton super son et le mec peut prendre aussi son truc pour aller soit dans un autre ampli, soit dans une table, soit chez ta grand-mère, soit tu l'envoies sur la lune si t'es vraiment un mec novateur, quoi. Notez que Lelle, ils ont fait plein de modèles. Ok, ça c'est un modèle que moi j'utilise parce qu'en fait je veux juste séparer avec le moins d'interférences et pas actif. Je veux pas mettre des piles dans tous les sens. Moi je veux séparer mon signal en 2, voire en 3. Pour le séparer en 3, j'utilise aussi mon pédale switcher, ok, donc ça on va en reparler, on fera une vidéo là-dessus, mais tu peux avoir 2 trucs comme ça, 3, 4, etc. Ça marche très bien, c'est transparent. D'accord? Donc moi je m'en sers comme ça de cette pédale et je la trouve irremplaçable. Pour moi c'est le top. C'est le top. Mais Lelle a fait aussi des trucs un peu comme celle-là, avec des petits switchers où tu dis non, je veux que le A, le B, ou le A et le B, ou le A, le B, le C. Ils ont plein de modèles. C'est des pédales, celle-ci, c'est aux alentours de 100 €. Moi, je l'avais payé, je crois, 108 €, mais parce que j'étais sympa. Peut-être ça valait 112. Hein. Moi, j'essaye toujours d'avoir au moins 4 € de remise. Et puis, faut que j'arrête de raconter les conneries, en fait. Hein. Ça n'aide pas la compréhension. Et puis, quand elles sont un peu plus larges comme ça, tu vas pouvoir avoir des switchers pour avoir un matos un peu plus complexe, pour piloter plusieurs amplis, choisir, etc. Franchement, allez-y les yeux fermés, vous ne regretterez jamais. C'est du matos tip top avec les connectiques en or et tout. Enfin, bon, je connais pas les détails, mais franchement, c'est du très bon matériel et à l'oreille. Et pourtant, j'ai l'ouïe fine. Franchement, ça me le fait. Je me dis, nickel, mon signal est séparé de façon passive et ça me coûte pas une blinde en pile et c'est nickel. Bon, n'hésitez pas à aller voir le truc sur les câbles aussi qui vous aidera et puis peut-être la prochaine vidéo aussi sur le jeu en stéréo. On essaiera de faire sonner ça, j'essaierai de trouver un deuxième micro pour faire ça. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aller voir mes formations. Il y a un truc sur la biomécanique du guitariste, c'est vraiment fait pour si vous avez des douleurs, des tendinites à répétition ou des problèmes de performance sur la guitare. C'est pas de votre faute, c'est parce que vous savez peut-être pas vous servir exactement des angulations de votre corps et de certains engagements qui font que vous seriez super performant. Donc des fois on perd confiance, mais c'est pas ça qui merde, c'est comment on s'en sert du matériel. Personne n'a un corps qui peut pas jouer de la guitare, ok? On peut toujours se débrouiller. On fait avec ce qu'on a de toute façon. Et puis l'autre truc, c'est qu'il y a aussi une formation super sur les intervalles. Et ça, c'est plutôt pour commencer à comprendre la théorie. Si vous vous dites, les tierces mineures, cartes, quoi, j'en ai marre, je comprends rien. Au lieu de continuer à galérer pendant des années, en sachant ce que c'est, comment ça marche, comment les retrouver, comment être créatif avec, il y a toute une formation qui est expressément là-dessus. Ça vous fera des fondations fabuleuses pour tout comprendre. Bye bye.